C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup, le best-of. C'était une semaine essentielle pour le président de la République, mais c'est surtout son Premier ministre donc qu'on a vu et entendu. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Alors le magazine Gala cette semaine, on l'a dit, évoque le retour de Valérie Trierweiler. On parle de bouquet de fleurs, d'un dîner avec elle. Qu'est-ce qui peut expliquer ce retour de Valérie ? Retour de Valoche. C'est essentiellement dû au départ de Gaillet. On va pas se mentir, on est entre nous. Personne n'écoute, on est le 1er mai. Bah oui, elle est partie. Et la presse affirme que vous êtes à nouveau célibataire, monsieur Hollande. Écoutez, disons que ça devient compliqué de nos jours de rencontrer quelqu'un aujourd'hui à l'Élysée. Mais pourquoi ? Écoutez, la mère sup, sœur Ségolène Royal, a fait virer tous les décolletés. Oui, vous souriez autour de cette table, mais enfin, l'Élysée aujourd'hui, c'est un vrai couvent. Elle veut plus voir un bout de peau ou un début de cheville. Ségolène, à côté d'elle, Christine Boutin, c'est Clara Morgan. Qu'est-ce qu'il y a ? On parle de moi. Qu'est-ce qu'il y a, François ? Tu parles de moi ? C'est qui cette chaudasse décolorée qui t'a lu ? Oh, ça va. Et Nora Malagré de Hanouna, c'est ça ? Elle t'a pris pour Pharrell Williams ? Mais non, mais c'est moi, Ségolène Royal. Comment ça, moi ? Ah, C'est Julie. pardon, c'est vous, Mme Julie ? Oui. Ah, bon, mais ça va, il n'y a pas de danger. Ah bon. Allez, on a vu hier les images des derniers instants de Daniel Cohn-Bendit au Parlement européen. Il avait la voix tremblante d'émotion, hein, Dany. Bonjour, bonjour, Dany. Bonjour, Julie. Ouais, vous êtes sympa avec moi, Europe. Non, ouais, j'ai failli, t'as vu, Thomas, lâcher ma larmichette. Bonjour, Thomas. Alors, vous avez dit, Daniel, on a réussi l'invraisemblable. Ben ouais, tu comprends, avec l'Europe, on a réussi l'invraisemblable. Un gouffre à pognon que personne comprend et que plus personne ne peut encadrer. T'as remarqué, Julie, Thomas, Jean-Marc, dès qu'un truc va pas, tous les politiques disent c'est pas nous, c'est l'Europe. Bon, alors finalement, Dany, vous êtes content de prendre une sorte de retraite politique ? Non. Quoi ? Non, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est complètement con de ma part. Quoi, la retraite ? Ouais, je pars en retraite juste le jour où Valls annonce qu'il gèle les retraites. Oui, c'est pas mal. Hein, ouais. En fait, par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Thomas. Ah. Bonjour, Thomas. Bonjour, Dany. Alors, qu'est-ce qui vous arrive là, Dany ? Maintenant que je suis retraité, Ouais. la logique veut que je parte sur Arteleux. Ah bah non. vous aussi, alors Ouais, zut. si. Ah non, on vous garde. On Puis vous j'ai garde. ma hanche qui me fait mal. Ah non, non, non. Je vous laisse, j'ai mon cours de samba à 9h. Fais-moi... Ah tiens, attends, je laisse à Jean-Pierre Elkabbach l'adresse du Parlement européen Harlem Désir. Il sait pas où c'est. Voilà, je lui griffonne. Je laisse Allez, ça. merci Dany. Au revoir, À bientôt. Bah, demain, Salut Thomas. à demain sur Europe, hein, de toute façon. Allez, on va profiter de votre présence justement pour revenir sur cette info ou cette rumeur. Il paraît qu'au sein de votre ministère, les femmes n'ont pas le droit de porter des décolletés. Alors, Oui, mais écoutez, c'est une calomnie. Ah bon. Madame bon. Jules Leclerc, les femmes ont le droit de porter des décolletés. ah ben voilà. Et je dois le dire, ça ne me fait ni chaud ni froid. Celle-là, je savais que c'est un petit cadeau pour Monsieur Cabrol qui apprécie toujours ce genre de calembour. Ce week-end, vous le remarquez, Monsieur Abiquet, au Vatican, on a canonisé 2 saints et je n'ai fait aucune remarque. Oh, d'accord. Vous avez démenti l'interdiction de décolleté, mais en caméra cachée, des femmes qui travaillent à vos côtés confirment cette information. Ah bon? Et Bah comment oui. elle s'appelle, ces grognasses? Bah écoutez, ce sont des témoignages anonymes. Ah bon? Oui, dommage. Mais qu'elles sachent que je les ai à l'œil, les chaudasses du ministère de l'écologie. sont contents. Qu'elles en profitent pas pour faire péter les décolletés. Je sais que les rotomanes de Tulle est sur le marché. Oh non, mais c'est pas vrai. Je le dis aux femmes de mon ministère et aux jeunes femmes. La première que je vois en tailleur et barésie en train de sucer un stylo, je la vire. Oh là là. D'ailleurs, j'ai décidé de modifier encore quelques consignes vestimentaires. Ah bon ? Alors, en plus d'interdire les décolletés ? Oui. Bah alors- J'ai interdit l'épilation. Je veux des potes poilus. Oh non, arrêtez. Et défendu de se maquiller. De toute façon, ça ne sert à rien. Sous une burqa, ça ne se voit pas. Vous avez entendu, les filles, à partir de demain, c'est ambiance Kaboul au ministère. Que François, il se consolait ailleurs. C'était bien la peine d'échapper à DSK. Europe 1, c'est presque du direct. Nicolas Canteloup. On va maintenant parler d'Harlem Désir, qui quitte donc son poste de premier secrétaire du PS, avec Martine Aubry. Bonjour, Madame Aubry. Oui, bonjour. Le départ d'Harlem Désir, ça vous parle ? Ah ben, un peu que ça me parle. Le départ d'Harlem Désir. L'arrivée de Cambadélis, je ne suis pas pour.
Je ne suis pas pour. Jean-Christophe Cambadélis, qui était un des lieutenants de Dominique Strauss-Kahn. Vous ne l'aimez pas, lui, hein, on Non, dirait. écoutez, je ne suis en tout cas pas pour. Pas Je pour. n'en dirai On pas a bien plus. compris, pas pour. Ouais, parce qu'à peine arrivé rue de Solferino, Cambadélis a déjà fait poser des miroirs au plafond, Oh là. du papier peint léopard, Oh non. de la moquette rose et des barres de pole dance. Ah, c'est un vrai Strauss-Kahnien. Ah bah oui. Donc je ne suis pas pour. Et puis le Parisien a publié la photo dans son édition d'hier de Frédéric Lopez qui a emmené Arthur pour son émission Rendez-vous en terre inconnue au Pérou à la rencontre du peuple quechua. Tout de suite un extrait. Arthur, bonjour. Arthur, vous avez fait 27 heures de jet, 34 heures de bus limousine, 4 heures de yacht, 250 km de chaise à porteur et 15 km à pied pour rejoindre une région qui s'appelle le Pérou à la rencontre du peuple quechua. Moi, je connais déjà le peuple quechua, ils sont tous homosexuels là-bas. Hein Oui, il y a que des tantes quechua. Oh Arthur, c'est lourd ça vraiment. Hein. Très drôle, Arthur. Arthur, vous devez être ému par cette rencontre. Non, je vous dis que je connais déjà le Pérou. En fait, l'histoire, c'est... Bon, il y a longtemps, on m'a demandé de devenir une divinité indienne. Mais ça m'arrangeait pas pour amener mes mômes à l'école, tout ça. Bon, du coup, j'ai décliné l'offre. Mais j'aime beaucoup les Indiens. Enfin, j'aime surtout les Sioux. J'adore les Sioux, plein de Sioux. J'adore les Sioux. On a bien compris Arthur. Hein. Merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain bien sûr.